Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, nous soutenons les assureurs qui se trouvent dans ces pays à faire face aux sinistres qui sont parfois extrêmement élevés, qui ne peuvent pas supporter eux-mêmes. Donc nous venons en renfort, c'est le rôle de réassureur. Après que les sociétés d'assurance ont essayé de couvrir les sinistres, suivant les contrats qu'ils ont souscrits, alors nous venons en soutien. Aussi, au-delà de notre fonction commerciale, de payer les sinistres, nous contribuons aussi au développement des communautés. Je vous donne un exemple. Nous formons 1000 jeunes professionnels d'assurance en Afrique chaque année, avec une formation solide de 1 année qui leur donne la possibilité de poursuivre leur carrière, de servir bien leur société d'assurance. Aussi, après la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, Africaré a mis en place un fonds qui a soutenu les différentes associations des assureurs dans tous les pays qui sont membres d'Africaré, 42 pays africains, pour qu'ils fassent face aux besoins d'innovation, surtout au moment où nous avons tous embrassé la digitalisation de nos services. L'exemple qui me touche à mon cœur, dont je suis très fier par exemple, nous avons soutenu l'association des assureurs de la Côte d'Ivoire, l'ASACI, en lui donnant une plateforme digitale qui leur permet de gérer toutes les polices d'assurance en automobile et de suivre toutes les transactions et de conseiller les sociétés en tant qu'association. Ça, c'est un exemple et nous l'avons fait dans 42 pays. Et puis, nous avons aidé les pays où nous sommes présents avec un bureau régional comme ici. Nous avons soutenu les États dans les efforts de lutte contre la Covid. Tantôt, c'était soutenir des centres de santé ou alors le ministère de la Santé ou alors d'autres institutions, surtout des institutions à but non lucratif qui font des efforts d'aider les communautés à prévenir les risques et aussi les conséquences de la Covid-19. Chaque année, Africaré alloue à des initiatives de responsabilité sociale dans la gestion des risques pour le développement des États membres une proportion de son bénéfice net qui peut atteindre 2%. Le lundi 1er mai 2023, les membres du conseil d'administration se sont réunis pour évaluer les opérations d'Africaré au cours de l'exercice 2022 et discuter des perspectives de performance pour l'exercice 2023. Africaré se porte très bien. C'est une société qui a grandi de 12,59% dans l'année 2022. C'est exceptionnel étant donné l'environnement économique et financier dans lequel nous évoluons pendant ces dernières années. Vous êtes sans doute au courant que l'Afrique a eu une pression importante sur la monnaie. Les taux de change des monnaies africaines continuent à être dévalués à cause de l'environnement global que le monde traverse. Vous savez, l'inflation dont nous subissons tous, vous connaissez les taux de change qui dégringolent et surtout les taux d'intérêt qui ont augmenté. Nous avons eu une année très bonne sur le plan de la croissance de notre chiffre d'affaires. Et au niveau du profit de la société, l'année a été, je dirais, décente parce que la performance que nous avons eue, comparée à ce qui s'est passé, nous pouvons nous en réjouir parce que la société reste résiliente et le capital a été préservé. Et surtout, nous avons décidé au cours de cette année de payer les dividendes à nos actionnaires, de payer le même dividende que celui qu'on avait payé l'année précédente en 2021, ce qui est une bonne nouvelle suivant les temps que nous traversons aujourd'hui. À l'issue des travaux, les administrateurs sont repartis rassurés par les résultats positifs présentés par la direction. Le réassureur panafricain doit aussi sa santé financière
au soutien de ses partenaires sur le continent et aussi, faut-il le souligner, grâce aux efforts louables des femmes africaines. Après une journée consacrée aux travaux en présentiel et en ligne de la 167e réunion du conseil d'administration, le président du dit conseil, Dr Mohamed Maït, a offert un cocktail au marché ivoirien des assurances. Dr Mohamed Maït, qui est aussi le ministre des Finances de la République arabe d'Égypte, a saisi cette occasion pour saluer les efforts de toutes les parties prenantes, notamment la Côte d'Ivoire, pour faire d'Africaré une success story. Le marché ivoirien et Africaré entretiennent des relations de partenariat qui durent depuis très longtemps. Africaré a lancé ses opérations en 1977 et 10 ans seulement après, la société a ouvert son bureau régional d'Abidjan en 1987. Ce bureau couvre quelques 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone. Membre fondateur de la Société africaine de réassurance, la Côte d'Ivoire compte 11 compagnies d'assurance et de réassurance qui font partie du capital de la Société africaine de réassurance. Ces sociétés et ces pays sont couverts par le bureau régional d'Abidjan et ensemble, ils contribuent de manière significative à l'encaissement de primes et à la rentabilité de la société. À titre d'illustration, le bureau régional d'Abidjan a représenté quelques 12% de l'encaissement de primes totales de la société en 2022. La Côte d'Ivoire, pays membre d'Africaré depuis sa création en 1976, abrite un bureau régional depuis 1987. Ce bureau couvre les opérations d'Africaré en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale francophone. Conformément à nos engagements, nous contribuons so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.